m'appelle Mervette, j'ai 48 ans. Je suis directrice de projet informatique, je suis d'origine algérienne. Je suis arrivée en France, pas métropolitaine. J'ai d'abord émigré en Guyane française. J'étais allée voir ma sœur, donc j'étais partie en vacances. Et puis ça s'est prolongé. J'étais très bien en Algérie. Je vivais à Alger. On est issu d'une classe moyenne. Cette histoire, elle a croisé l'histoire du pays, ce qu'on appelle la décennie noire de l'Algérie, où l'insécurité devenait un vrai problème. Et beaucoup d'Algériens ont quitté l'Algérie, d'intellectuels algériens d'ailleurs, ont quitté l'Algérie à ce moment-là. C'était compliqué de revenir, les conditions sécuritaires se sont énormément dégradées. Tout citoyen pouvait être victime d'une attaque terroriste. J'ai réfléchi, j'ai dit bon, je suis bien ici. Beaucoup de gens me disent comment tu as pu rester aussi longtemps en Guyane, parce que bon, c'est loin. Et moi, j'ai pas du tout vécu la Guyane comme étant une terre lointaine, déjà parce que j'ai très bien été accueillie par nos amis guyanais. Et aussi parce qu'on était en famille, en fait, on a reconstitué tout le cocon familial. Ma sœur et moi, on se disait, on peut pas vivre tranquillement et heureux et savoir que notre famille proche peut subir l'horreur à n'importe quel moment. Donc on a mis tous les moyens en œuvre pour les faire venir. Et c'est pas simple. À cette période-là, à peu près tous les pays du monde refusaient des visas aux Algériens. Je pense à la famille. La famille a toujours eu beaucoup d'importance et je pense que ça n'a pas changé de sitôt. La deuxième chose, c'est l'entraide. Je rentre régulièrement en Algérie et c'est l'une des choses qui me sont les plus agréables. Une valeur qui reste profondément ancrée et très certainement la débrouille. C'est une société surreprésentée de jeunes qui a plus de moyens matériels par rapport à mon époque. Moi, j'ai grandi à mon époque, c'était la pénurie de tout. Et les rapports interpersonnels sont différents de ce que moi j'ai vécu. Il y a plus d'individualisme et c'est une bonne chose parce que l'extrême de la vie collective où l'individu est finalement effacé, c'est pas bon non plus. L'université affichait sur une feuille les personnes qui n'avaient pas trouvé de stage au cas où d'autres personnes seraient intéressées ou quoi. Et en fait, on allait consulter cette liste, j'en faisais partie, malheureusement. Et quand tu regardais les noms des personnes qui n'avaient pas trouvé de stage, c'était édifiant. C'était flagrant, quoi. On avait cette image que le Maghrébin, il devait être cantonné à certaines tâches. Moi, dans mon parcours professionnel, j'ai croisé des gens qui, de par leurs interrogations, indiquaient qu'ils étaient surpris de me voir moi en face d'eux. On est obligé de faire plus. Quand on vient d'ailleurs, on est obligé de faire plus que pour se faire reconnaître. On n'a pas cette sérénité-là de quelqu'un qui arrive et puis il est tranquille. L'immigration, elle apprend ça, elle apprend à s'adapter. Puis ce qui est important, c'est ce qu'on apporte dans ce pays. C'est ça. Ce qui est important, c'est ce qu'on apporte dans un groupe humain. J'aime bien le rappeler des fois aux gens qui disent les immigrés qui viennent en France et tout. Je rappelle des fois aux gens qu'il y a des Français qui vont ailleurs, quoi. Et que c'est normal, c'est pas qu'il y a des flux migratoires dans tous les sens. On doit toujours faire plus qu'eux. On doit toujours se comporter mieux, faire plus attention, etc. Ce qui pollue le plus, c'est les médias. Honnêtement, c'est les médias. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'on nous envoie une boule puante. Et les boules puantes, on en a à peu près tous les 2 mois, on a une grosse boule puante en tant que musulman en France. Moi, je sais que quand je suis arrivée à Paris et que, comme toutes les personnes d'origine étrangère, j'en ai bavé pour louer un appartement, qu'on me raccrochait au nez, on me disait comment vous appelez-vous, comme si, on me demandait pas combien je gagnais ni rien, j'ai mis un moment à comprendre. Quand je donnais mon nom, ça s'arrêtait tout de suite. Il y a même une dame, elle m'a dit ah, et vous venez d'où? Je lui dis je viens de Guyane. Elle m'a dit ah, vous êtes de couleur? Et je lui ai dit je sais pas à quelle couleur vous pensez.
en soi, c'est important. C'est le joyau qu'il faut jamais perdre. Croire en soi, c'est ça qui nous fait avancer. Donc, plus on consolide le croire en soi, plus on devient fort. Alors, c'est un plat qui s'appelle cherchoura. C'est des feuilles, comme une crêpe très 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 fine, quasi translucide, qui est cuite. C'est très technique à faire. Le fennec, parce que c'est le symbole de l'équipe de foot algérienne. Et c'est un animal qui vit dans le désert et qui est très malin, qui se débrouille. Voilà. Je pense à une chanson que j'ai écoutée récemment et qui me touche beaucoup. C'est une chanson qui s'appelle Donna Victoria, de la chanteuse algérienne Raja Méziane. Et elle chante en partie en français. Et c'est très fort, c'est un message de la jeunesse qui veut faire avancer ce pays.